Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour un kit Etsy. Donc ça va être un kit de Noël vu qu'on arrive dans les périodes. Alors je vais comme d'habitude vous montrer les pages et ensuite je découperai et on fera le montage ensemble. Donc ça c'est la notice. Alors comme d'habitude c'est imprimé dans du 160 grammes. Donc nous avons cette première page avec le Papa Noël. On va faire comme ça. Hop. Nous avons cette page là avec du coup des pochettes et des petites cartes. Il y a tout qui tombe. On en met un et c'est un autre qui tombe. Là, on a encore des pochettes avec des petites cartes. Alors, c'est pas pratique, donc je vais faire autrement. Voilà, comme ça, ce sera mieux. Ici, on a une couverture de page intérieure. Ici, c'est des folders. Ça veut dire que c'est des fonds de pages. Hop, ici on a une petite enveloppe. Ici c'est des tags qu'on va pouvoir mettre dans la création. Ici c'est la couverture de la page extérieure avec le sapin de Noël. Là on a un petit chat sur un fauteuil. Merry Christmas. Ensuite nous avons la couverture de page intérieure du milieu. On a la couverture de page extérieure du milieu avec Jolie. Et puis des enfants qui regardent un magasin de jouets, le hou, la canne à sucre. Une petite partition. Ici, c'est pareil, des pages... Ah ben c'est la dernière. Ici, pareil, nous avons des battants de pages. Donc, je vais couper tout ça hors écran et on se retrouve juste après pour faire le montage. À de suite. Alors voilà, ça y est, j'ai tout découpé et j'en ai profité pour ancrer à la vintage photo tous les morceaux. Comme c'est quand même assez vintage, ça correspond bien. J'ai plié aussi tous les rabats. Hop. Et du coup, maintenant, on n'a plus qu'à construire le kit. Alors, vous allez voir, il est très simple. Alors, on a cette partie-là. Avec celle-ci, on va venir la coller l'une à l'autre. Tout simplement. Donc, on met de la colle partout. On n'oublie pas le petit rabat. On met bien sur les bords pour que ça ne se décolle pas. Hop. Et on vient poser notre deuxième partie et on essaye de les faire coïncider. C'est plus sympa. On enlève le surplus de colle. Hop. Alors si ça dépasse un tout petit peu, là comme ici par exemple, on peut rattraper le coup, hein, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas couper parfaitement tout, ni même coller parfaitement. Donc on rattrape les petites bavures qu'on a faites. Hop. Ici on voit que ça dépasse un petit peu. Comme ceci. Là en bas, on va laisser, au pire je vais, si je retrouve, il est là. Comme c'est blanc, ça se voit, mais si on fait un peu de vintage, ça va être moins blanc et du coup moins marquant. Vous voyez? Hop.
On fait exactement la même chose avec le deuxième qui est ici. Alors, on replie ça pour être sûr. Alors, il y a celui-ci qui est magnifique avec la dame qui tient un casse-noisette et les décos. Et on vient coller celui-ci. C'est exactement la même chose. Il y a l'air d'y plus y avoir de colle. Ah si, il y a de la colle. Hop. On essuie. Comme ceci. Et on vient mettre exactement comme l'autre en essayant de bien se centrer. Là, je suis centrée. Là aussi. Et voilà. On appuie pour voir s'il y a de la colle en plus. Et on vérifie les rebords. Là, on est pas mal sur celui-ci. On refait le pli. Hop. Et du coup, on a la deuxième page. Ces pages-là, on va les coller. Alors, ça, c'est pas celle-ci, sur celle-ci. Et on va venir les coller derrière, comme ça. Hop. Donc, on vient mettre de la colle sur le rabat. Comme ceci. Et on va venir, alors, faut le centrer à peu près de haut en bas. Mais pas le coller au milieu. Hop. Du coup, on a notre premier volet. Il faut essayer de bien se coller. Par contre, voilà. Le but, c'est pas d'avoir un faux raccord. Bon, il y aura toujours un petit creux parce que du coup, il y a un battement. Mais c'est pas grave. Autrement, après, ça fera pas joli. Hop. Ce côté est bien collé et on va faire la même chose de ce côté. En essayant de rester aussi droit que possible comme l'autre. Qu'il n'y en ait pas un plus en bas que l'autre ou vice versa. Hop. Et du coup, on va venir se coller. Alors, le mieux, ça va être de plier et de bouger suivant. Bah là, on est pas mal, hein, niveau raccord. Hop. Et du coup, il y a un petit peu de colle. Du coup, je l'enlève doucement. Alors, par contre, ça c'est bien... Ça s'est pas assez mis sur le pli, je trouve. Je préfère recommencer. Hop. Alors, est-ce que là, on est bien?
on sera bien, mais je veux que ce soit quand même un peu plus sur la bordure. On le colle bien. Et du coup on plie. Donc là on est bien. Ici on va venir mettre une pochette. Alors ça va être la pochette comme ceci qu'on va coller ici. Ça commence déjà à bien prendre forme. Alors hop. Comme ceci, et on vient la placer comme ceci. J'adore cette image avec les petits oiseaux et le sapin et les notes de musique. Et du coup, nous avons notre page intérieure du milieu. Ensuite, nous allons faire les pages sur les côtés. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, nous allons avoir celle-ci. Et je cherche la deuxième. C'est celle avec le battant. Ben, il est là. Celle-ci qui a un battant. Donc ça, c'est les extérieurs. Ici aussi, nous allons avoir l'extérieur. Ça va être celui-ci. Mais avant de coller celui-ci, je vous conseille de coller cela. Comme ça, ça va vraiment tout cacher. C'est le but. Donc du coup, on va venir coller celui-ci ici. Et celui-ci ici. C'est parti. Donc exactement pareil. On y met de la colle. Ah. Je commence à être à court. On vient bien se caler. Le but étant de rester centré et droit. Là, on est pas mal. Comme ça même, ce sera mieux. Hop. Et de l'autre côté, on va y mettre l'autre comme ceci. On y met bien de la colle et on vient exactement comme l'autre. Ici et ici. Hop. Je plie parce qu'autrement on va avoir un problème de battement. Alors, il me faudrait mon plioir. Pour bien lui donner sa forme. Voilà.
Voilà. Comme ça, on a les bons plis. On obtient ceci. Alors là, ça va être arrangé quand on va mettre l'intérieur, vous inquiétez pas. On va venir coller du coup celle-ci ici. Maintenant qu'on a fait tous nos collages exprès pour que ce soit propre. Hop. On met de la colle partout, même sur les bords. Ah, ça c'était mon doigt qui collait. Comme ceci. Et on vient, pareil que d'habitude, bien se centrer. Pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Hop. Là, on est bien. Alors, l'avantage d'avoir vintagé les coins, c'est que du coup, vous voyez, là, il y a quand même un petit décalage, le fait des plis. Comme c'est vintagé, ça se voit beaucoup moins que si on avait laissé les couleurs naturelles. Du coup, ça fait un raccord comme ceci. Donc, vous voyez, on a presque fini. Ici, on va venir mettre le Papa Noël. Comme ceci. Donc, on vient mettre la colle partout. Comme d'habitude. Hop. Ensuite, on vient se centrer. Comme ceci. On vient faire la même chose de ce côté avec le petit paysage. Vous voyez, il n'est pas compliqué du tout celui-ci. Mais il est sympa. Même pour des idées d'album, c'est vrai que c'est sympa comme système, vous allez voir. Bon, il va falloir vraiment que je recharge la colle. On vient bien se caler. Alors là, il va y avoir un dépassement, ça c'est sûr. Je le vois déjà dès le début. Vous voyez, il y a eu quand même pas mal d'écart. C'est pas grave, ça se rattrape. Comme je vous ai dit, rien n'est irrattrapable. C'est l'avantage. Hop. Donc là, on a l'impression que c'est moins joli, mais la magie du vintage fait qu'on va pas voir la différence. Et voilà, vous voyez, comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y ait une différence. Le battement est beaucoup plus épais avec la deuxième partie. Pardon. Hop. Il est où mon plioir? Il est là.
je vais marquer le pli. Comme ceci. Hop. Comme ça, ici aussi, il a pris le pli. Et du coup, vous voyez, ça ressemble à ça. Après, on a encore 2 pochettes à mettre et une enveloppe. On va avoir une petite pochette comme ça avec le Papa Noël qui va venir se mettre, hop, ici. Comme ça, ça fait une petite déco au passage et en même temps une pochette pour mettre des petites choses. Donc, on met de la colle sur la pochette. La deuxième. Ça marche beaucoup mieux avec un tube de colle qui a de la colle. Hop, on vient se centrer au bon endroit. On appuie pour enlever l'excédent de colle s'il y en a. Hop. Et du coup, nous avons notre petite pochette. Ici, tant qu'à faire, on va mettre l'enveloppe qui va venir se mettre ici, comme ceci. Pour la fermeture, on verra jeudi. Comme je vous avais dit, qu'on se servirait des seaux de cire. Du coup, jeudi, je vous montrerai la fermeture, que ce soit du folio ou même de l'enveloppe, autant que les seaux servent. On la centre bien et on la colle. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut y mettre, hop, des petites choses ou même un petit mot, parce que ça pourrait être très bien un style de l'Odide, vous voyez, ou comme il va y avoir des pochettes. Et là, on peut y mettre le petit mot ou autre chose. Hein. Ça peut très bien fonctionner en l'Odide. C'est ça qui est bien avec les folios, c'est qu'on peut imaginer plein de choses à faire avec. Alors ça peut très bien être un album photo, une l'Odide. C'est vrai qu'il y a pas mal de choix pour ça. Hop, on colle. Ah, elle est un peu grande. Alors, on va rattraper le coup comme ceci. C'est l'avantage, c'est qu'on peut rattraper les bêtises. Hop. Et on vient se caler. Je vais prendre ça pour comme ceci.
Et du coup, voici notre Lodid. Alors, on peut y mettre bien sûr des petites décos. Tout ça, c'est des petits... comment on appelle ça déjà? J'ai un trou. Hop. Des petits éphéméras, comme ceci. Ici, c'est... Oh, il y a tout qui tombe. C'est pareil. On peut y mettre des éphéméras. Hop. On va en mettre ici. Le petit mot avec le Papa Noël et un petit oiseau. Et oh, celui-là, il est beau. Regardez. Très, 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 très beau. J'aime beaucoup. Hop. Et on peut en mettre dans la petite enveloppe. Et on referme le tout. Comme ceci. Ah oui, j'allais dire pourquoi ça dépasse. Et du coup, voilà le folio qu'on a fait ensemble avec le kit. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Pour les amoureux de Noël, on est en plein dedans. Du coup, jeudi, on verra pour la fermeture ici et pour la fermeture de l'enveloppe. Et pour la participation pour le gagner, comme d'habitude, le mot magique, ça va être ho ho ho. Comme ça, on fait le cri du Père Noël. Hop. Du coup, j'espère que ce folio vous plaira. Comme d'habitude, vous retrouverez en description le lien d'où je l'ai pris. Et du coup, on verra pour jeudi la suite. Je vous fais de gros bisous bulles et je vous dis à dimanche pour les partages du dimanche et le tuto du dimanche. Gros bisous bulles. Bye bye.